Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour voir, voilà, pour parler un petit peu avec notre amie Kat. Avant ça, je vais me présenter simplement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Vanessa Marie. J'ai pendant longtemps cherché ma voie professionnelle. J'ai longtemps eu de nombreuses expériences, justement, à changer de métier, changer de poste, changer d'entreprise, fait des bilans de compétences, etc., etc. Rien ne fonctionnait pour moi. Et donc, au bout d'un moment, j'ai fini par me décider à aller vers des méthodes alternatives. Et c'est là que j'ai enfin trouvé ma voie. Et justement, c'est comme ça que j'ai créé Révèle Action. Révèle Action, qui est un cabinet qui accompagne des femmes qui sont comme moi, comme Kat à une époque, en mal-être au travail, qui n'étaient pas forcément épanouies dans leur travail, qui se sentaient appelées vers autre chose. Et justement, voilà. C'est pour ça que justement, aujourd'hui, j'ai invité Kat à nous rejoindre pour nous parler un petit peu d'elle. Et bien justement, Kat, qui es-tu? Donc, je m'appelle Katia, mais mon pseudo sur la toile, c'est Délicate Illustration. Et je suis artiste illustratrice freelance depuis 2016. Voilà. Ok. Et donc, quelle est ton activité principale aujourd'hui? Mon activité principale, c'est je suis une maman de deux enfants de 10 et 12 ans. Et c'est pour ça que, en fait, mon activité, elle est freelance. Ça me permet vraiment de trouver un équilibre avec ma famille. Et on va dire que c'est avant tout les besoins de mes enfants qui comptent en premier, et puis le reste après. Et on va dire que ce métier d'illustratrice, c'est justement ce qui me permet après de m'épanouir moi en tant que femme et de trouver du plaisir à réaliser des activités professionnelles en fait. Et donc dès le début de mon activité, je me suis spécialisée en fait dans le dessin de situation. Donc j'ai illustré pour des blogs, des sites internet, un livre. Je crée aussi, même là en ce moment même, des motifs textiles pour des petites créatrices de mode ou une créatrice en bagagerie notamment. Et puis après, à côté de ça, je crée mon propre calendrier Beaux-Arts que je vends chaque année et qui reflète à peu près le travail de l'année, mais qui est toujours dont le thème est toujours la femme. Voilà, c'est chaque mois de l'année représente une femme dans toute sa beauté, voilà, sous divers facettes. Et pour me professionnaliser toujours plus, en ce moment, je me forme aussi au numérique, donc les logiciels basiques pour les illustrateurs, donc c'est Illustrator, Photoshop, InDesign et compagnie. Voilà. Alors justement, alors qu'est-ce que tu faisais justement avant toute cette activité d'illustratrice, notamment, et comment t'es venue cette idée? Cette idée dont tu nous as pas encore parlé d'ailleurs. Oui. Donc, je vais d'abord vous dire ce que je faisais avant, parce que bon, alors dessiner, c'est vraiment ce qui me plaît depuis que je suis enfant. En fait, je voulais faire les beaux-arts. Moi, mon rêve, ça a toujours été ça, en fait, de toute la journée de dessiner en fait. C'est d'être dans un atelier, de peindre, de dessiner, de tester des médiums, de nouveaux médiums. Ça a toujours été mon rêve et de vie en fait. Et mes parents, ils avaient vraiment la tête sur les épaules. Ils m'ont dit non mais Katia, pour vivre de ton art, il faut vraiment tirer ton épingle du jeu. Donc bon bah en gros ça va rester qu'un rêve. Donc, il faut d'abord que tu aies un métier qui te permette de vivre et puis après, on verra quoi. Et du coup, j'ai fait des études comptables et financières. Je suis devenue comptable. Bon, comme je suis quelqu'un qui m'adapte assez facilement, je me suis quand même épanouie dans mon travail pendant longtemps, on va dire, parce que j'avais quand même l'amour des chiffres et puis de la balance, etc. Donc, enfin, comptable, ça m'allait bien quand même, quoi. Mais dès que j'ai eu l'opportunité d'arrêter, j'ai saisi vraiment le train en marche et je me suis dit non, mais moi, je veux vivre mon rêve, quoi. Donc, j'ai pris les choses en main et on va dire que
En fait, j'ai quand même rencontré une belle personne en mon mari et lui, il m'a vraiment permis en fait de réaliser mon rêve et c'est grâce à lui aujourd'hui que je vis ce rêve, quoi. Et, euh, et donc, le projet que je mets en œuvre aujourd'hui, c'est autour des abeilles. Donc, j'écris un livre qui s'intitule Dessiner pour les abeilles, un projet d'art qui évite la dérive. Et, euh, et en préambule, je te parlais de mon activité principale d'être maman. Ben, notamment, ma fille, elle sait déjà ce qu'elle veut faire et moi, je ne vais pas la contrarier dans ses choix de vie, hein. Je vais l'aider. Au contraire, c'est vraiment l'idée. Donc, elle veut être apicultrice. Et du coup, bah, pour nourrir sa passion, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de me dire, bon, bah, allez, même pas peur, je me lance. Je vais faire une formation d'apicultrice, je vais me lancer. On va mener notre petit rucher et puis je vais la former moi-même sur le tas. Et puis voilà, au moins, quand elle voudra vraiment mettre le pied à l'étrier, ben, elle aura déjà quelque chose dans la famille, en fait. Mhm. Et, et donc, j'ai fait une initiation à l'apiculture. Et, ce qui, et pour me préparer à cette formation, en fait, moi-même, je me suis formée, j'ai regardé des vidéos et je suis tombée sur un reportage magnifique sur Arte. Donc, c'est sur les maîtres des abeilles et où j'ai découvert l'apiculture en Slovénie, Mhm. où depuis des siècles déjà, on décore les ruches. Et ces dessins ont vraiment pour but d'aider les abeilles à retrouver leur maison et à éviter en fait que l'abeille se trompe de ruche et dérive. Voilà. Et du coup, bah, j'ai décidé de m'approprier cette technique de peinture sur ruche, mais en regardant aussi les découvertes scientifiques récentes, parce qu'il faut savoir que bah, tous les ans, il y a un livre qui sort sur les abeilles. Tous les mois, tous les jours, il y a des nouveaux articles. Les scientifiques partagent leurs découvertes et il y a de l'innovation dans ce domaine ben, en permanence. Et voilà, j'ai réussi à faire le pont entre mon métier d'illustratrice que je pratique depuis 6 ans maintenant et cette nouvelle compétence de l'apiculture, ben, à faire le pont en dessinant pour les abeilles. Ok. Et justement, du coup, en quoi ces fameux dessins sont utiles pour les abeilles et plus largement pour la planète et pour ses habitants? Waouh! Euh, Alors, déjà, utile pour l'abeille, bah, déjà, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais en effet, l'abeille a une vision très spéciale enfin, très spécifique des formes, des couleurs, en fait. Euh, et du coup, elle est très sensible à certaines couleurs. Et en fait, ça va l'aider à se repérer dans son territoire et à retrouver sa colonie. Il faut savoir que l'abeille, c'est sûrement le seul insecte qui se forge une image mentale de son territoire, comme les pigeons voyageurs, en fait, on va dire, et qui arrive à se retrouver grâce aux identités remarquables sur le terrain, quoi. Alors, dans la nature, elle ne se trompe pas elle se trompe pas d'habitat parce qu'elle va repérer un grand arbre, un rocher, les particularités du terrain pour retrouver son chemin et vers les fleurs à butiner et vers sa ruche. Et il y a que, en fait, on va dire, il y a que pour l'abeille domestiquée, en fait, donc qui va dans une ruche telles qu'on les connaît, quoi, où il va y avoir besoin de distinguer les ruches. Il faut savoir qu'un apiculteur professionnel, il peut avoir jusqu'à 3000 ruches. L'apiculteur pratique la transhumance, donc ben, manipuler toutes ces ruches, les déposer sur le lieu de butinage, ben, c'est un travail énorme pour lui. Et il peut pas toujours chouchouter ses abeilles, on va dire, comme pourrait le faire un petit producteur familial, en fait. Mhm. Et, et du coup, moi, mon projet, il concerne vraiment ces apiculteurs-là, les apiculteurs professionnels, qui ont déjà des colonies dans leurs ruches. Et les dessins pour les abeilles vont aider les abeilles à retrouver, à différencier les ruches et à retrouver la bonne ruche. Alors, c'est important
parce que si l'abeille se trompe de ruche, en fait, ça peut créer des déséquilibres au sein du rucher. Il va y avoir des ruches fortes, des ruches faibles. Pour les ruches, alors on peut se dire, bah oui, pour les ruches fortes, c'est pas très grave, il y aura plus de miel ici et puis moins de miel là, et puis bah l'apiculteur, il va se retrouver. Mais moi, dans mon projet, je m'intéresse au bien-être de l'abeille. Et dans les ruches fortes, en fait, il va y avoir une surpopulation de la ruche. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 80 000 abeilles en haute saison dans une ruche. Et c'est assez énorme. Donc déjà, c'est lourd à gérer pour l'apiculteur. Mhm. Mais en plus, il va avoir des difficultés à gérer un potentiel essaimage. Donc, c'est le fait que la reine parte dans une ruche surpeuplée, elles vont plus pouvoir construire les rayons. Et du coup, bon, ben, si elles construisent anarchiquement, au bout d'un moment, elles vont partir, quoi. Et ça va être difficile à gérer pour l'apiculteur. Mhm. Et puis il y a autre chose, c'est que en fait les ruches où là elles sont sous-peuplées, il y a des risques de famine. S'il y a des risques de famine, ben la colonie peut aller faire du pillage dans les autruches. Et ça peut ça existe, hein. Le pillage, ça équivaut à des batailles de ruches, d'abeilles carrément. D'accord. Euh, Aussi dans ces ruches où il n'y a pas assez d'abeilles, le couvain risque de se refroidir et d'affaiblir encore plus. Donc s'il se refroidit, ben, ça veut dire que les larves ne vont pas se développer. Donc ça va encore affaiblir la colonie. Et voilà, en fait, les conséquences de cette dérive va vraiment déséquilibrer tout le rucher et amener à une mort prématurée des abeilles. Et moi, c'est ça qui m'a rendu très sensible à cette cause, quoi. Alors, les dessins, il faut savoir que les abeilles ne voient pas toutes les couleurs, donc il va falloir utiliser certaines couleurs. Elle a besoin d'une signalétique, donc parfois, des fois, ça va être juste un cercle, un carré, mais au moins, paf, elle sait que le carré, c'est sa maison à elle et pas celle de l'autre. D'un côté. Et voilà. Du coup, j'allie en fait cette signalétique, en fait, ces petits symboles, en fait, mais je l'allie avec créativité pour rendre tous ces dessins jolis. Voilà, tout simplement. Et bon, ta question, elle appelle aussi de la modestie parce que c'est pas le seul problème des abeilles, malheureusement. La Mhm. dérive, c'est pas grand-chose, on va dire. C'est une petite chose que chaque artiste peut faire, mais les gros problèmes liés aux abeilles sont quand même liés à l'utilisation outrancière des pesticides Mhm. dans l'agriculture. Euh, il y a aussi des problèmes de parasites comme le varroa qui est très bien connu des apiculteurs, mais aussi le frelon asiatique. Mhm. Le réchauffement climatique, ça a des impacts aussi sur les ruches parce que ben elles vont manquer d'eau, elles vont avoir trop chaud et c'est pas bon non plus. Enfin, voilà, les problèmes de l'abeille sont tellement énormes que cette année, en 2022, l'ONU a déclaré la cause des abeilles euh, comme une cause internationale. D'accord. Donc, Le lien qu'il y a entre l'abeille, justement, le fait que l'abeille vive bien et nous. Alors oui, ok, son bien-être, on est très heureux pour ça, mais qu'est-ce qui pourrait faire que finalement des personnes pourraient se sentir concernées aujourd'hui par ce problème-là? Est-ce mais que... s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de fruits. Il y a plein de choses. C'est vrai que souvent on prend l'image du petit déjeuner. Pas de café, pas de cacao, pas de jus de fruits. Ça se résumerait à du pain, quoi, hein, et c'est tout. Et enfin, le plaisir de l'alimentation, il passe par toutes les autres choses. Et qu'est-ce qui nous amène ces autres choses? Ce sont les abeilles grâce à la pollinisation. Et pas que les abeilles à miel, hein, d'ailleurs, hein, parce que souvent on parle de l'abeille, il y a l'abeille Apis mellifera, donc, qui est l'abeille à miel, mais il y a toutes les autres abeilles sauvages, les bourdons, les petits pollinisateurs, les papillons.
tous ces insectes-là aussi sont impactés par, euh, par l'utilisation des pesticides. Donc, en fait, voilà, c'est pas que l'abeille, hein, c'est tous les autres, tous les autres insectes. Mais en fait, il faut partir du principe où chaque action compte. Et même si les dessins pour les abeilles, c'est une petite goutte dans l'océan, bah, ça vaut quand même la peine de faire des efforts et d'amener notre petite pierre à l'édifice pour le bien-être de ces insectes-là. D'accord. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que nous, petits habitants de la planète Terre, pouvons-nous faire pour pouvoir aider les abeilles à être bien dans leur vie? Alors déjà, on peut aider ceux qui s'occupent des abeilles, donc c'est les apiculteurs. Et en premier, de se tourner vers les apiculteurs locaux, hein. Chacun autour de chez soi, il y a des apiculteurs. Ben, déjà, acheter leur miel à eux et pas aller consommer du miel d'ailleurs, de contrées trop lointaines, on va dire, où Mhm. on ne maîtrise pas tout. Donc déjà, ça, c'est un premier pas. Et puis après, si on a un jardin, un potager, ne pas utiliser de désherbants, ne pas utiliser de pesticides oui, de produits d'insecticides, quoi. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est de planter des fleurs mellifères, en fait. Donc, il y a des choses simples, hein, des campanules, des marguerites, de la lavande, du D'accord. lierre, du lierre, avoir des arbres fruitiers qui vont apporter un, voilà, un buffet à ciel ouvert pour nos petites abeilles. Et puis même si on a juste une fenêtre, bah, c'est pas grand-chose quoi de mettre de planter quelques fleurs sur le rebord pour les abeilles. Et même en ville, hein, parce que d'ailleurs en ville, elles s'y plaisent plutôt bien, les abeilles, parce qu'il y a justement, il n'y a pas de pesticides. Et on ne retrouve pas de particules souvent on dit oui, mais il y a la pollution des voitures, mais non, même pas quoi en fait. Hein, c'est pas miscible, donc on retrouve pas de particules dans le miel, pas du tout. Donc elles se plaisent très bien en ville les abeilles. Donc vous pouvez mettre des fleurs à vos fenêtres sans problème. D'accord. Et puis bah, du coup, soutenir mon projet, j'ai envie de dire. Et ça, il y a une action simple, hein, c'est de s'abonner à ma newsletter. D'ailleurs, à la fin du mois, mes abonnés recevront un calendrier sur le thème du jardin. Et donc, du coup, tous les mois, je dirais quelle plante planter pour apporter à manger aux abeilles. Voilà. Super. Et ben, très bien. Donc, du coup, bah, je vais m'atteler à les voir pour ces plantes. Pour le miel, c'est déjà fait. Ah, c'est bien, je te félicite. Merci. Alors, sinon, Kat, quelle question j'aurais pu te poser que je n'ai pas pensé à te poser? De quoi tu aurais pu Euh, te... bah, de, de quoi parle mon livre? Mais du coup, j'ai un petit peu répondu. C'est vrai que dans ce livre qui sortira, parce qu'à la base, je voulais écrire un e-book en fait à Mhm. télécharger. Mais c'est vrai en discutant avec mes abonnés, je me rends compte que beaucoup sont attachés au livre papier et surtout que ce sera un livre illustré, grandement illustré. Donc c'est vrai que l'avoir tenir un livre dans ses mains, c'est quand même autre chose que de regarder sur sa tablette en fait. Et c'est vrai qu'au final, ben voilà, je me lance plutôt dans l'écriture d'un livre. Et ce livre va parler un peu de mon histoire. Hein. Ben, je l'ai un petit peu brièvement raconté, comment je suis arrivée à dessiner pour les abeilles. Ensuite, je vais partager mon initiation à l'apiculture au moyen de dessin, donc des choses simples, hein, comment distinguer une guêpe d'une abeille sauvage, et puis toutes les pratiques de l'apiculture, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de la ruche. Et Mhm. enfin, je vais délivrer clé en main mon projet de dessiner pour les abeilles. Donc, avec quelle peinture, sur quel support, quoi dessiner, comment laisser parler sa créativité. Parce qu'en fait, c'est aussi un projet qui peut toucher et les enfants
et les personnes plus mûres, parce que dessiner pour les abeilles, moi j'ai envie de dire, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut le faire. Et après, l'idée, c'est d'offrir ces œuvres aux apiculteurs locaux, justement. C'est un peu créer un petit partenariat, une entraide pour les apiculteurs professionnels et leur offrir nos œuvres d'art. Donc, ce sera des œuvres d'art qui pourront s'exposer dans les champs et qui pourront traverser les intempéries, on va dire. Donc, ce sera assez rustique, mais en fait, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et voilà le projet que je porte aujourd'hui. Super, très bien. On allie l'esthétique, l'artistique avec l'environnement. C'est super. C'est ça. Très, très beau projet. Merci. Très bien, merci beaucoup, du coup, Kat, Merci d'avoir à toi. pris du temps, d'avoir pris du temps pour répondre à ces questions, pour nous parler de ce beau projet et justement de nous sensibiliser aussi aux abeilles, qui finalement est un problème que je me rends compte en fait très très important. Je vous remercie à vous en fait d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite du coup de penser surtout à acheter du miel proche de chez vous, à planter des fleurs. Et je crois que je vous ai tout dit. Ouais, je crois que c'est ça, hein. C'était les 2 conseils les plus importants. Et bien sûr, vous abonner à la newsletter de Kat, ça c'est sûr. Je vous Merci. mettrai le lien justement juste au-dessus de la vidéo. Très bien. Et merci encore à vous pour votre présence. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, Kat. À bientôt.